C'est la plus belle chose que j'aurais pu faire, partir mon salon. Et quand tu ouvres ton salon puis que tu as vraiment un pignon sur rue, c'est vraiment une fierté. Je suis mère monoparentale de 3 enfants. D'aller travailler dans un salon, de devenir travailleur autonome, d'avoir aucun autre comme salaire d'à côté, c'est une grosse question à se poser, c'est sûr, mais la passion était là. Les poupées russes, c'est... il y a une poupée, mais dans une grande poupée, il y a plein de petites poupées. Fait que tu sais, il y a comme pas d'image, il y a pas une poupée de pareil, il y a pas une femme de pareil, mais au fond, on est quand même toutes identiques, on se rejoint toutes. C'est nos produits, on veut être 100% québécois, on veut pas être testé sur les animaux, on veut vraiment encourager local. C'est sûr que quand tu pars une entreprise, les craintes, c'est souvent financier. Il y a toujours des choses qui bug, que tu dis « Ah merde, j'ai oublié, il faut que j'achète tel produit, il faut que, tu sais... » Quand tu ouvres une boutique, en plus, il faut que tu aies des choses sur tes tablettes, fait que le budget, il faut qu'il se débouche. Tu t'en vas pas nécessairement dans la même ville, fait que dans le fond, c'est des craintes de savoir si ta clientèle va te suivre, tu sais, est-ce que tu vas être capable de te refaire une nouvelle clientèle aussi, tu sais, c'est toutes des choses dans le fond que tu te poses. 90% de nos clientes nous ont suivis, puis encore aujourd'hui, je pense qu'on est en train de se faire un bon nom ici à la Valtrie aussi. Ben, je dirais qu'on est entrepreneur, mais ça s'apprend. Je trouve que c'est sûr que pour être entrepreneur, il faut quand même être leader. Mais tu sais, je me souviens d'Amy, quand elle m'a approchée pour vraiment être avec moi, au début, elle voulait travailler pour moi, tu sais, louer un emplacement. Fait que moi, dans ma tête, Amy, quand je l'ai connue, jamais qu'elle aurait été leader. Mais là, je le vois 1 an plus tard, qu'elle est vraiment agrandi beaucoup là-dedans, puis elle est rendue hot, là. Est-ce qu'on est entrepreneur? Ben, non, je pense pas. Ben... Dans le fond, oui. Si on recule là, peut-être 15 ans, jamais j'aurais pensé être entrepreneur un jour. Je préférais vraiment justement prendre le lead, prendre mes choses, tu sais, vraiment aller de l'avant. Fait qu'à un moment donné, c'est là que je me suis dit, bon, ben, il serait peut-être temps que, tu sais, tu te pousses à aller un peu plus loin, puis aller un peu plus loin, ben, c'est justement, c'est devenir entrepreneur. Est-ce qu'il faut être bon vendeur pour être entrepreneur? Je dirais pas nécessairement. Pas nécessairement, dans le fond, il suffit de bien connaître ton travail, de bien connaître dans ce que tu travailles, puis tant qu'à moi, si tout ça est vraiment bien acquis, ça va aller, ça va couler. Ben c'est sûr que ça l'aide, parce que l'esthétique, tu vas avoir 50% de ton salaire qui va être la revente, qui va être les produits. Mais tu sais, je parle vraiment pour les soins. Fait que oui, je dirais qu'il faut quand même être un peu vendeur, mais c'est facile d'être vendeur dans la vie quand tu approuves tes produits puis tu les aimes, que tu sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puis que tu sais qu'il va être fait pour la cliente qui est en avant de toi, tu sais. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui voudrait partir en affaires, ça serait de pas lâcher. De jamais lâcher. Ben de pas lâcher ses rêves. Il y en a pas, tu sais, il y a pas de secret en fait, là. Tu deviens pas technicienne en pose d'ongles comme, tu sais, super bonne dès le départ, là. Il a fallu que je bûche, tu sais, au début ça décolle, ça craque, ça casse, puis là les clientes ils reviennent, ils sont pas contentes. Tu sais, c'est à force de se pratiquer, puis de se pratiquer que tu finis par vraiment comme acquérir des bonnes techniques. Toujours que tu sois motivé de voir ce que tu peux faire aussi qui est différent des autres. Vraiment aller chercher la petite touch, des fois de plus, qui va être que du salon d'à côté. Il faut apprendre à connaître sa valeur. Moi, j'ai tendance à tout donner à tout le monde puis à jamais charger, là. C'est important de savoir ce qu'on vaut, puis d'avoir confiance en soi.